du judaïsme, ou tout au moins dans la tradition mystique, nous avons deux notions. Nous avons la notion de ce qu'on appelle les arrières et la notion de ce qu'on appelle les faces. C'est quoi les arrières et les faces? C'est ce que je vais essayer d'expliquer. Lorsqu'on parle de faces, on parle des tzadikim de la Torah. Lorsqu'on parle des arrières ici, on aborde une toute autre notion qui est finalement aussi importante, mais qui finalement, les gens finalement arrivent à se perdre. On a la notion des arrières qui représentent les ancêtres. Alors vous devez savoir que lorsqu'on parle de la mort dans la tradition bantou, c'est pas le fait pour quelqu'un de disparaître, non. Lorsque quelqu'un il meurt dans la tradition bantou, nous savons qu'en réalité, cette personne qui est décédée, c'est vers ce qu'on appelle les phases finalement de la mort, c'est-à-dire pourquoi cette âme est venue, on interroge ce qu'on appelle finalement dans notre tradition, ce qu'on appelle le fa. Et lorsqu'on parle de ce qu'on appelle le fa, il faudrait ça dire déjà que c'est quoi le fa? Le fa, c'est un ensemble composé d'un savoir, ce qu'on appelle la géomancie, qui répond à certains critères. Le fa, c'est l'art de divination qu'on retrouve du côté de l'Afrique de l'Ouest. Il faudrait dire que cet art de divination-là qu'on appelle le fa, ou qu'on appelle le ifa, qui est composé de ce qu'on appelle un total de 16 signes, lesquels 16 signes, nous avons ce qu'on appelle Bé, nous avons ce qu'on appelle Yeku, nous avons ce qu'on appelle Woli, Ndi, Loso, Wele, Abla, Akla, Gouda, Saka, Turugbe, Tula, l'été, c'est, si je ne me trompe pas, fou. Voilà ce qu'on appelle les 16 signes du fa, qui obéissent à ce qu'on appelle des demi-coques de noix. Le fa, il y a ce qu'on appelle l'art divinatoire du fa. Il faut savoir que chaque personne qui est née sur la terre, comme on le dit dans la tradition bantou, il faut savoir que le moyen par lequel Dieu il arrive à communiquer avec son peuple, c'est une tradition qu'on a perdue, mais qu'on peut retrouver partout. Lorsqu'on dit fa ou ifa, on retrouve ce qu'on appelle ra, fa, el. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des anges, il faut savoir que le mot fa, fo, fon et tout renvoie finalement à ce savoir bantou très très ancien que finalement nous avons perdu par le fait finalement de nous retrouver tout le monde dans un état où nous avons l'impression d'avoir perdu notre héritage. Il s'en va donc de dire que chaque personne qui est née sous un signe du fa. Ça veut dire lorsque quelqu'un, selon la tradition bantou, lorsque quelqu'un doit venir sur cette terre, cette personne ne vient pas sur cette terre parce qu'elle doit juste venir. Cette personne qui vient sur cette terre vient sous un signe. Et le signe sous lequel la personne vient, ce signe-là, il s'appelle le signe du fa. Et c'est ce signe du fa finalement qui a les informations de ce pourquoi tu es venu sur terre. Quand je vois les gens par exemple écrire, ils disent Rabbi j'aimerais savoir, bon Bob dis-moi, je suis venu faire quoi sur terre. Il faut savoir que la première des choses c'est qu'il y a ce qu'on appelle le fa. Il y a le fa, c'est un art divinatoire c'est un savoir très très gardé et très très chéri dans l'Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui sont les adeptes comme ça de la tradition mystique de nos ancêtres, ils ont ce qu'on appelle ce savoir-là. C'est-à-dire, lorsqu'on parle par exemple du bé, c'est quoi? Ce sont des signes qui obéissent à 4 colonnes. C'est-à-dire, nous avons une colonne qui obéit, qui a sur une colonne, on a ce qu'on appelle 4 carreaux. C'est-à-dire, si par exemple, je vais vous prendre une feuille de papier et je vous fais par exemple un signe dessus, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Lorsque je prends une feuille de papier et je fais ce signe-ci, parce que beaucoup de personnes s'amusent à TikTok à représenter des signes sans savoir ce que c'est. Quand je fais ce signe-ci, vous voyez les 4 traits. Ces 4 traits, ça s'appelle bé. Lorsque je prendrai finalement, est-ce que je finirai même de vous expliquer tout aujourd'hui? Si par exemple, je prends un bloc-notes pour que vous compreniez mieux facilement ce que je dis. C'est quoi les signes du fa? On a bé, que je viens de vous expliquer, qui est en fait la représentation et tout, ces 4 carreaux. Je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui. Il faut savoir que ça répond à une typologie de personnes bien précise. C'est pour ça que le fa, il ne ment pas. Le fa, il dit la vérité. La géomancie du fa, cette sagesse-là que les ancêtres nous ont donnée, qui remonte à beaucoup d'années en arrière, c'est-à-dire les Sumériens, c'est-à-dire Sumer, avec tout ce qui s'est passé et tout ce savoir-là, que nous avons gardé, parce qu'aujourd'hui les gens disent l'Égypte, oui c'est vrai, l'Égypte est le berceau de la civilisation, mais l'Égypte n'est pas la première civilisation, il y a eu des civilisations bien plus grandes que ça. Le fa, le fa, il compte des millions d'années, c'est des années, le fa, c'est des millions d'années, c'est pas une science seulement de l'Égypte, il faudrait le savoir. Donc lorsque nous faisons ce signe-ci que je fais, il s'appelle bé. On a le second signe qui s'appelle Yeku. Yeku, je vais bien vous montrer ce que c'est. Ça, c'est ce qu'on appelle Yeku. J'espère que vous voyez bien. On a ce qu'on appelle Woli. Woli, c'est quoi? Woli, c'est... On a ce qu'on appelle Woli. Est-ce que vous voyez? On a 2 en haut, 1, 2. Tout ça, c'est des signes. Vous allez comprendre bien de quoi je suis en train de parler. Ça, c'est ce qu'on appelle Woli. Il y a ce qu'on appelle Ndi. Ndi, c'est quoi? Restez en ligne. Ndi, c'est... Ndi. Ça, c'est Ndi. OK. Je vais vous montrer ce qu'on appelle l'osso. Ça, c'est l'osso.
Je vais vous montrer ce qu'on appelle en réalité Wele. Vous devez les connaître par cœur. Ça, c'est le signe Wele. Ça, c'est la base de la géomancie. Il y a ce qu'on appelle Abla. Voilà ce qu'on appelle Abla. Il y a ce qu'on appelle Akla. Voilà le signe de Akla. Il y a ce qu'on appelle Bouddha. Ça, c'est ce qu'on appelle Bouddha. Il y a ce qu'on appelle Sa. Ce qu'on appelle ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais vous prendre deux exemples. Il y a ce qu'on appelle K. Ça, c'est ce qu'on appelle K. Il y a ce qu'on appelle Turube. À ce qu'on appelle en réalité Turube. Il y a ce qu'on appelle Tula ou Tulamedi. Tula. Ça, c'est le signe de Tula. Il y a ce qu'on appelle l'été. Ah, c'est ce qu'on appelle l'été. OK. Il y a ce qu'on appelle C. C'est ça. Et il y a ce qu'on appelle fou. OK. Une fois que je vous ai expliqué cela, une fois que je vous ai expliqué tous ces signes du Fa, il faut savoir que chaque personne qui naît, lorsqu'on lance une consultation sur quelqu'un, que la personne soit vivante ou morte, la première des choses qui vient parler, c'est ce qu'on appelle son signe du Fa. Le signe du Fa, c'est quoi? C'est ce signe-là sur lequel, lorsque tu es venu au monde et que le maître du monde a décidé que tu viennes, lorsque tu dois arriver sur cette terre, tu nais sous un signe. C'est ce signe-là, en réalité, qui regroupe tout ton savoir. C'est ce signe-là, en fait, qui regroupe tout ce que tu dois avoir sur cette terre. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens s'embrouillent. Il ne faut pas que les gens se disent que retourner dans la tradition, c'est aller entrer dans des choses et qu'ils ne maîtrisent pas. Il faut savoir que de la même manière que nous, on a eu la grâce d'étudier comme ça auprès de certains sages et qu'on a pu voir au travers des textes, en réalité, que la plupart de certains sages dans la Torah avaient une certaine connaissance et que certains sages même de la Torah sont venus en Afrique pour avoir un certain savoir. Nous avons le cas de Maïmonide qui n'a jamais été enterré en Eretz Israël, mais qui est resté au niveau de l'Égypte. Lorsqu'on parle des magiciens égyptiens et de tout leur savoir, il faut savoir que pour pouvoir gouverner, c'est tout, rien ne se fait sans le Fa. Maintenant, il y a le signe du Fa et il y a la consécration du Fa. Ça veut dire quoi? Tu peux naître sous un signe. Par exemple, quand quelqu'un a des malheurs qui arrive, je prends par exemple le cas de quelqu'un qui est né par exemple, une femme qui est née sous le signe de Lissa, d'autres sous le signe Lissa. Il faut savoir que c'est des personnes en réalité qui sont connectées à des divinités extrêmement puissantes. Lorsqu'une femme est née sous le signe de Lissa, c'est une femme qui a beaucoup de richesses. Par exemple, je vous prends un cas de quelqu'un qui est né sous le signe de Toulamedi. Celui qui est né sur le site de Toulamedi, c'est quelqu'un en réalité qui est appelé à diriger, c'est quelqu'un qui est appelé à guider les peuples, c'est quelqu'un qui est appelé à monter haut, c'est quelqu'un qui est appelé à faire des exploits sur le plan spirituel. Alors il arrive souvent que lorsque on ne connaît pas son signe, on se met à vivre une vie qu'on ne maîtrise pas. C'est pour ça qu'il est important de vous faire initier, pas dans le sens de vous connecter à ce que vous ne maîtrisez pas, mais vous connecter à ce qu'on appelle votre ancestralité. Parce que vous connectez à votre ancestralité, vous permettra de connaître réellement comment vos ancêtres ont marché. La mort dans la tradition bantou, il faudrait savoir que même si quelqu'un est mort, son signe il parle. Et tant que le signe de quelqu'un il parle, ça veut dire on peut connaître où est-ce que la personne se trouve. Parce qu'il faut savoir que dans la tradition bantou, lorsque quelqu'un décède, il y a deux types de morts. Il y a deux camps vers lesquels le mort il va. Il y a le camp de ceux qui sont morts naturellement sans souffrance. C'est-à-dire il est mort naturellement. Ils vont d'un côté, et il y a ceux en réalité qui sont morts dans les souffrances. Je prends le cas, quelqu'un qui s'est suicidé, la mort par sang, la mort par pendaison, la mort de ceux qui sont d'un côté. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'il y a un combat spirituel, lorsqu'on veut utiliser certaines entités ou lorsque certaines entités sont utilisées pour déranger d'autres personnes, c'est ceux qui sont morts de la mauvaise des façons qui sont utilisés. Lorsqu'il arrive comme ça, que je voulais parler de Sakbolissa, mais c'est des concepts qui vont un peu vous dépasser. Lorsque quelqu'un aujourd'hui voudrait par exemple recevoir la bénédiction, il faudrait qu'il sache que les ancêtres qui sont appelés pour le bénir, c'est des ancêtres en réalité qui sont morts de la belle mort. Ce n'est pas ceux qui sont morts dans la souffrance. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est mort que ça voudrait dire qu'il a rejoint le monde des morts. Il y a des gens qui sont morts par assassinat et ces personnes qui ont été tuées ne rejoignent pas le monde des morts comme ça parce que ne vous dites pas seulement que le jugement, il faut savoir que le jugement d'un homme commence le même jour qu'il décède. Dès que la maladie commence, même déjà le jugement il a commencé. Il faut savoir que dans le monde des morts, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des morts. La hiérarchie des morts, c'est quoi? C'est que lorsque tu es décédé, tu dois accéder maintenant au monde des morts. Pour accéder au monde des morts, sache que tu vas rencontrer ceux qui t'ont précédé. Quand je parle de ceux qui sont précédés, je prends le cas si vous êtes par exemple un chef traditionnel. Vous devez savoir qu'en tant que chef traditionnel, vous aurez à rendre des comptes après votre mort. Vous allez rencontrer ceux qui ont dirigé le peuple avant vous et vous allez leur expliquer pourquoi vous avez mal géré ou pas.
Ne vous dites pas seulement qu'aujourd'hui, les gens se disent parce qu'ils sont sur la terre, comme j'ai l'habitude de le dire à ceux à qui je donne des cours initiatiques, je les fais seulement comprendre que ne vous focalisez pas sur ce que vos yeux voient dans ce monde. La réalité spirituelle est totalement différente de tout ce que vous pouvez imaginer dans votre réalité. Parce que dans le monde spirituel, c'est tout autre chose. Dans le monde spirituel, c'est une autre réalité. Dans le monde spirituel, c'est celui qui voit, qui vit le monde spirituel, il n'aura même pas le courage de l'écrire. Donc ne vous dites pas aujourd'hui que non, ce qui se passe dans le plan spirituel, on a la maîtrise, c'est faux. C'est très faux. Même l'initiation pour être chef traditionnel, c'est des choses qui ne se racontent pas. Parce que être initié, c'est être initié dans la géomancie. C'est être initié dans la lecture des signes. Alors si vous avez compris tout ce que j'ai dit, vous allez vous rendre compte que je vous ai cité un total de 16 signes. Le total de 16 signes, c'est quoi? C'est-à-dire que, excusez-moi, j'avais un message. Les 16 signes que je suis en train de vous citer, c'est les 16 personnes qui sont créées sur la terre. On n'est pas né sur le même signe. Il y a des gens qui naissent sous le signe de la richesse parce que leur ancêtre avait le même signe et leur ancêtre était quelqu'un de riche, du coup, il devient riche. Vous voyez, par exemple, quand vous regardez Aliko Dangote, toute sa lignée, en fait, on ne force pas parce que c'est ton signe. Et une fois que tu as la connaissance de ton signe, tu ne peux pas marcher en dehors de ton signe. C'est ton signe qui te dit qu'est-ce que tu dois manger comme repas. Et là, je rejoins la question qui m'a été posée dans le groupe où quelqu'un m'a dit, Rabbi, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que la Torah nous interdit de manger ceci. Mais on se rend compte que dans nos traditions, il y a d'autres interdits encore en plus. Et c'est ce que j'ai envie d'expliquer. Vous devez savoir que vous avez les interdits qui sont donnés dans la Torah. Et pour ceux qui ont poussé un peu des études dans la Torah, vous allez vous rendre compte, les textes le disent. Rabbi Yonah ben Akane et Rabbi Agis en parlent, que Josué et Yoshua avaient oublié un total exact de 3000 commandements. Et tous les jours, on dit ça dans les chivotes que le savoir que vous avez pour les Juifs, Hachem, il a donné aux nations. Dieu, il a donné aux nations. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que même le cuit des oiseaux, cette sagesse-là, ça se trouve dans la tradition bantou. Tu n'apprends pas un chef traditionnel bantou comment interpréter le message d'un poulet, d'un mouton ou de savoir quelle est l'âme qui est à l'intérieur du mouton. Même lorsqu'on égorge l'animal, il faudrait savoir que l'âme qui est à l'intérieur, il y a une âme dans l'animal qui s'utilise en trois. Le nefesh reste dans l'animal, la neshama entre dans celui qui va faire la sherita et le couteau qu'on appelle le sakin prend la dimension roi. C'est pour ça qu'il est shem eke. Une fois qu'on arrive à savoir que même l'art de la shrita n'est pas quelque chose que quelqu'un va se lever le matin puis dire qu'il a fait, il faudrait avoir une certaine maîtrise et une initiation. L'initiation ne se fait pas seulement dans le sens pratique de savoir comment tenir le couteau. L'initiation se fait à deux volets, un volet pratique, un volet initiatique dans le monde des arrières. Quand je parle du monde des arrières, c'est que tu te fais enseigner finalement par ceux qui ont été là avant toi. C'est ce qu'on appelle recevoir une certaine transmission, un certain pouvoir. Les 16 signes donc que vous avez suivis aujourd'hui, il est très important pour vous de chercher à connaître votre signe et d'arrêter d'occulter la dimension des ancêtres parce que vous allez vous rendre compte que ce que je dis est extrêmement dangereux. Lorsque donc quelqu'un il décède et qu'il a accompli de très très bonnes actions sur cette terre, lorsque cette personne s'en va et qu'il était quelqu'un de grand, qui s'est battu pour préserver la spiritualité de ses ancêtres, la spiritualité des arrières, il prend le statut de ce qu'on appelle un génie. Donc sachez que lorsque même les Bantous, ils parlent des génies, lorsque dans la tradition Bantou on parle des génies, on parle en fait des ancêtres de cette lignée-là. Mais ce qui vous a été enseigné, c'est qu'on vous a dit que les génies, non, c'est des esprits qu'on appelle. Arrêtez ça. Lorsque quelqu'un décède, il devient un esprit. Il y a ceux qui sont dans la fonction des anges et qui gardent leur peuple. C'est quoi un totem? Parce qu'il faut le dire, ils sont même d'avoir le mot totem, je ne peux pas laisser le mot génie parce qu'aujourd'hui, on va balancer cette parole au peuple béninois pour leur dire, oh, vous avez les totems chez vous, vous avez les génies, vous travaillez avec les génies. Écoutez, si vos ancêtres n'arrivent pas à vous garder parce que vous avez perdu la massora, la tradition de pouvoir élever vos ancêtres au rang qu'il faut savoir qu'il y a des peuples comme le peuple béninois, comme le peuple Yoruba, qui ont gardé, qui ont honoré les ancêtres et leurs ancêtres constituent une force pour eux aujourd'hui. Quelqu'un me dira, depuis quand est-ce que la tradition des ancêtres est-elle venue développer un pays? C'est justement le problème qu'on a. J'en parlais comme ça même avec mon rabbin, le Rabbi Pinras, on en parlait. Je disais, mais papa, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous avons des personnes qui ne connaissent pas leur véritable pouvoir parce que même les outils qui leur sont donnés, même quand on forme les gens ici à la consultation, il y a plusieurs types de consultation, il y a plusieurs outils de consultation. Mais tu ne peux pas parler de consultation, tu ne connais pas l'art de la consultation si tu ne sais pas ce que c'est que la consultation proprement dite. C'est qu'il y a des choses qui me sont interdites de pouvoir faire ici. C'est pour ça que je ne peux pas sortir certains outils de consultation pour vous montrer exactement ce que c'est. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que on a besoin d'une initiation. Rien ne se fait sans initiation. Sinon, vous allez passer le temps à lire des documents comme nous en avons tous dans les armoires partout et finalement ne pas comprendre parce que ne pas avoir l'esprit de la chose est un problème. Tu n'as pas la couleur noire pour rien, tu n'es pas noir pour rien, tu n'es pas kamite pour rien, tu n'es pas africain pour rien, tu n'es pas africain pour rien, tu n'es pas bantou pour rien. Tu dois connaître l'histoire de tes ancêtres et savoir que lorsqu'un ancêtre qui est venu pour une mission de garder son peuple, lorsqu'il décède, il prend la fonction de ce que les gens appellent génie ou ce que les gens appellent totem. Il faut intégrer ça. Parce qu'aujourd'hui, je prends un cas, lorsqu'un Rasvé Shalom, je ne sais pas, Rasvé Shalom, lorsque un patron ou tout au moins un papa viendra à mourir, quel serait son souhait si ce n'est de garder ses enfants? Shalom Yessi, shalom, shalom, shalom Yessi. Bonsoir Yessi. Quelle serait sa volonté aujourd'hui? Ça serait de protéger son enfant même étant dans l'au-delà. Comment il protégerait donc son enfant s'il n'a pas cette
s'il ne prend pas cette fonction qui lui est octroyée par le maître du monde, cette fonction d'être ce qu'on appelle un génie. Ça dit quoi? Ce n'est pas de dire qu'une adoration est faite, même le mot adoration vous fait peur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans le mouvement Breslev? Les gens adorent Rabbi Nachman de Breslev. Ça n'a jamais fait un problème. Les chrétiens adorent Jésus, ils se plaisent à l'adorer. Bien qu'ils savent que c'est un homme, après ils te diront c'est Dieu. Bon, là, c'est un autre débat. Aujourd'hui, on a les Breslev qui adorent Rabbi Nachman de Breslev. On a les Lubavitch qui adorent Rabbi Menachem. Là-bas, Rabbi de Lubavitch, il adore carrément, on ne va pas nier. Mais lorsqu'un Africain, et on voit en Israël, les Juifs, ils vont prier dans les tombes de leurs ancêtres, que nous, on appelle des tzadikim. Mais ce sont leurs ancêtres. Mais pourquoi aujourd'hui les ancêtres africains ne doivent pas être honorés? Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas possible pour un Africain d'aller sur la tombe de son grand-père qui est décédé et de dire à son grand-père, grand-père, papy, bénis-moi. N'ayons ça aux délivrance. Même les femmes qui n'arrivent pas à avoir de mari, garçon bata la kanga jamais. À partir du moment même où elle peut parler avec ses cocos et expliquer à ses cocos que voilà ce que je veux, mais là, je ne peux pas me marier, je veux me marier. À partir du moment où il arrive à expliquer ça à ses ancêtres, qui est de mieux pour vous bénir sur cette terre si ce n'est vos propres ancêtres qui ont été témoins de votre fabrication? Qui de mieux? Qui de mieux pour vous bénir si ce n'est vos propres ancêtres qui ont été témoins de votre initiation? Lorsqu'on dit ces vérités, les gens ne les aiment pas. Mais nous sommes les libérateurs de l'Afrique et on vous donne ces vérités qui vont vous aider. Vous n'allez pas me dire qu'adorer ceux qui sont sur les tombes, pendant que vos propres ancêtres se sont battus pour l'indépendance de l'Afrique, l'indépendance de vos pays, l'indépendance. On a Patrick Lumumba, il y a tous ceux qui sont morts pour l'histoire de l'humanité tout entière. On ne leur vaut même pas une messe, même pas une adoration, même pas une initiation, même un rituel de feu pour les morts. On se plaît très bien dans la tradition à adorer les autres. Mais on refuse carrément nos propres ancêtres de leur donner ce qu'on appelle, c'est-à-dire du crédit. Si aujourd'hui, Razvé Shalom, je ne souhaite pas ton parent décède et on te demande de ne pas allumer une bougie pour ton parent, ça te plairait? Est-ce que vous savez les douleurs qui sont infligées à nos ancêtres au point où ils ont tourné le dos aux Africains à cause du comportement de nous-mêmes les Africains envers nos ancêtres? On a fini par tasser notre propre savoir. Et je vous prendrai cet exemple simple. Il faut savoir aujourd'hui qu'on arrive, l'Afrique est devenue chrétienne parce que ceux qui ont colonisé l'Afrique ont gagné les batailles en Afrique et ils sont venus avec leur religion. L'Afrique, il y a des musulmans en Afrique parce que ceux qui sont venus faire les conquêtes en Afrique en gagnant certaines batailles sont venus avec leur religion et parce qu'ils ont gagné, on a dit leur Dieu, il est parfait. L'Afrique aujourd'hui, si c'était les Chinois qui étaient venus conquérir l'Afrique et que les Chinois avaient gagné comme ça les batailles comme ça en Afrique, on serait tous aujourd'hui des bouddhistes. C'est celui qui est venu conquérir l'Afrique qui est venu avec sa forme de religion. Imaginez donc un seul instant qu'on n'avait pas été conquéri par qui que ce soit. On serait tous restés des Africains avec nos propres cultures, avec notre savoir, avec la connexion à nos ancêtres. Il faudrait qu'on le sache aujourd'hui. On ne peut pas mépriser les tombes de nos ancêtres. J'ai vu ici au Cameroun où des gens ont vendu leur village parce que l'autoroute doit passer. On est venu les dédommager. Ils ont préféré l'argent à la place des ancêtres. Alors j'ai vu comment les Chinois qui sont venus fabriquer et faire l'autoroute, là où je suis chef traditionnel ici, ils sont venus faire l'autoroute, mais avant de faire l'autoroute, après avoir donné l'argent à tout le monde, à toutes les populations, ils ont pris une chèvre, ils ont habillé cette chèvre en costume, ils ont mis la cravate à cette chèvre, et une fois qu'ils ont mis la cravate à cette chèvre, ils ont fait un rite initiatique avec des vêtements bizarres avec cette chèvre-là, et ils ont fait le tour du village avec la chèvre. Après, ils ont pris leurs engins et ils ont commencé à détruire les tombes. Parce qu'ils avaient payé les tombes. On donnait des montants pour les tombes. Dès que tu avais un palmier dans ta cour et que l'autoroute doit passer, tu donnes le prix du palmier, on te paye. D'autres vendaient des tombes. Et au lieu de venir récupérer même les ossements, même comme Joseph a dit dans la Bible, les ossements, on doit les récupérer. Personne n'a récupéré les ossements. Personne n'a pris. Ils ont laissé que les engins finissent d'écraser même les ossements de leurs ancêtres au point où dans un village, personne n'évolue, personne n'arrive à véritablement aller de l'avant. Les ancêtres sont fâchés, les épidémies dans les villages, des maladies incurables dans les villages, pour la simple raison que on a tourné le dos à nos ancêtres, on a tourné le dos à ceux qui se sont battus pour que des personnes comme nous naissent, et on ne peut pas continuer à pérorer de mêmes choses comme ça en ce siècle-ci. L'Afrique a plus que besoin de ses enfants et nos ancêtres encore plus. Lorsque le conseil, les réunions se tiennent, de l'autre côté, quand les ancêtres parlent, Papa Simon Kimbangu, de mémoire bénie, qui pleure pour les Africains, qui pleure pour le Congo, qui pleure pour le Congo. Même les Congolais ne se rendent pas compte. Certains ont pris le nom de Papa Simon Kimbangu pour faire du business. Chaque génération avait reçu son prophète. 100 ans après, certaines personnes sont en train de se rendre compte de la force de Papa Simon Kimbangu et de ses prophéties. Et il y en a également eu au Cameroun. On a eu les Ruben Oumniobé. On a eu des grands de la génération.
On a les grands Bambombok. Mbombo Wayab Mati Mandjang Injongi qui a bagarré à l'époque pour garder les sacs des chefs traditionnels qui venaient être arrachés ici par des Belges. Africain, connaît ton histoire. Certaines personnes pensent aujourd'hui que les calomnies qu'ils peuvent donner sur nous, ça peut dépasser la vision et la soif que nous avons de voir notre culture restaurée. Aujourd'hui, la tradition est devenue du business, Tamar. Du business, Maman Tamar. Aujourd'hui, de nos jours, et lorsqu'on passe dans ce message, les gens, ils te diront, ils ont tel, ils ont tel, ils ont tel, ils ont tel, ils sont dans la religion. La spiritualité viendra toujours résoudre les problèmes quand la religion sera coincée. Vous avez toujours dit, c'est quoi la religion? C'est le peu qu'un individu ait compris minimalement de la spiritualité et en a fait une religion. C'est quoi la spiritualité? C'est la somme des actions qui ne changent pas parce que chaque création et chaque créature a ce qu'on appelle une intelligence inhérente à l'intérieur de cette plante. C'est pas toi qui viens définir si la plante pousse ou pas. Elle a un mécanisme fusionnel biologique qui permet à ce que cette plante évolue. Tu ne pries pas pour que tes cheveux poussent. Tu ne pries pas pour que tes ongles poussent. Tu n'as pas besoin de prier pour ça parce que chacune des parties du corps de l'homme a une intelligence propre. Et cette intelligence propre là que chacune des parties du corps de l'homme a, c'est ce qui permet qu'on soit meilleur. On ne t'empêche pas d'être chrétien, on ne t'empêche pas d'être au bouddhisme. On te dit, toutes ces religions que tu embrasses, à la base, eux, ils adorent leurs ancêtres. Même que nous disons que nous sommes les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il faudrait savoir que ceux qui sont plus proches de cette lignée-là savent que c'est leurs parents. Ils savent que c'est leur lignée. Bouddha, lorsqu'on regarde le bouddhisme où plusieurs Africains se versent dans le bouddhisme, je ne suis pas contre. L'hindouisme aussi, où plusieurs vont se verser dans l'hindouisme. Mais on se rend compte que c'est un savoir propre à un peuple. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, l'Africain est en train d'entrer dans la religion au point où on oublie même que nos grands-parents nous avaient dit il faut prendre de telles plantes et mélanger comme ça. Tout ça parce que les gens ne connaissent pas le signe du Fa. Les gens ne savent pas sur quel signe ils sont nés. J'ai vu quelque chose dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, quand je rencontre les chefs traditionnels là-bas. J'ai vu quelque chose, c'est que chaque fois qu'un enfant naît, on consulte le Fa. On consulte le Fa, on appelle les Bokono, ils arrivent, ils consultent le Fa et on donne le signe de l'enfant. Et c'est sur ce signe-là que l'enfant il évolue. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec nous? On a perdu toute notion. Aujourd'hui, les gens sortent avec les femmes sans savoir le genre de femme qui est destinée même à la personne. Même le type de boulot est écrit dans le Fa. Le type de femme, il y a des gens qui ne peuvent pas se marier avec des femmes noires. D'autres, quand je parle de femmes noires, je suis en Afrique, il y a des femmes claires, il y a des femmes noires. Mais c'est-à-dire, il y a des gens qui ne peuvent pas se marier avec des femmes de teint très noir. Tout comme il y a des hommes qui peuvent se marier avec des femmes de teint clair. Il y a des hommes, par exemple, qui ne doivent pas se marier peut-être avec... Le Fa, il a des signes. Même au niveau des interdits alimentaires. Ton Fa, ton signe du Fa, peut-être si tu as tout l'amédi, ton signe du Fa peut tomber. On te dit, par exemple, je te prends le cas, ne jamais consommer l'huile rouge. Ne jamais consommer l'huile rouge. Ne jamais manger de poisson qui glisse, ne jamais manger d'escargot, ne pas sortir après minuit. Et tout, il y a des gens qui ont des interdits. Par exemple, si quelqu'un est sous le signe de tout l'amédi, on va par exemple lui dire que le vendredi, il ne doit pas manger, le vendredi, il doit être à jeûne. Ça naît dans le signe. Et ça partit d'un certain âge. Et c'est ça qui garantit la croissance spirituelle. Aujourd'hui, les gens écoutent les messages des pasteurs, les messages de ceci. Ils font un mélange de spiritualité au point où, au fond, ils ne sont finalement nulle part. Vous comprenez un peu? Si aujourd'hui on arrive à camper, les Africains doivent se réveiller. Ce qui me fait le plus mal, c'est que la plupart des traditions, la plupart des chefs traditionnels sont entrés dans des fausses politiques. Des fausses politiques. Plusieurs ont vendu leur autorité pour de l'argent. Tout ça pour qu'on les voit dans la politique, associés dans la politique. Où est l'authenticité de ce qu'on a laissé? Parce que ces chefs traditionnels doivent savoir que ce pouvoir-là n'est pas pour eux, c'est pour le peuple. Et qu'après eux, ils doivent laisser le sac intact comme ils l'ont reçu et le trône intact. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils en ont fait une affaire personnelle et un kiff personnel. Le chef traditionnel est celui qui est à l'écoute du peuple. Est celui qui résout. Il est le garant, le pont entre le monde des morts, de ses pères qui l'ont précédé, et le peuple aujourd'hui qui a besoin d'une bénédiction de ses ancêtres. Donc si aujourd'hui les chefs traditionnels ne se lèvent pas pour consulter ensemble et savoir qui doit être choisi comme représentant de leur pays, ils ont échoué sur toute la ligne. Avant, la tradition que nos ancêtres avaient laissée, c'était que on venait voir les chefs, les bakoko, les bambambok, et ce sont eux qui s'asseyaient, les chefs traditionnels, que ce soit chez les Bamileke, que ce soit n'importe où, on consultait les anciens pour savoir qui est-ce qu'on doit choisir pour diriger la contrée, le pays et tout. Mais de nos jours, qu'est-ce que nous vivons? De nos jours, ce qui se passe est très alarmant. C'est très alarmant ce que nous vivons. Aujourd'hui, les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas, ils ne savent plus demander aux ancêtres. Et les ancêtres ont fermé même leur bouche pour cette heure.
Ces mêmes personnes qui sont venues avec la religion en Afrique, eux-mêmes ne pratiquent pas cette religion-là comme les Africains sont dedans. En Allemagne, partout, les églises se vendent. C'est fermé. Si quelqu'un met 500 millions pour ouvrir une église au Cameroun, il ne peut pas prendre les 500 millions pour ouvrir les hôpitaux dans son village. Le problème, c'est la mentalité. N'abandonnez jamais vos ancêtres. Parce que même le dialecte que vous parlez, ça s'est transmis. Vous n'allez pas à l'école pour apprendre le dialecte. La langue traditionnelle que vous parlez, que ce soit le Kikongo, que ce soit le Lingala, que ce soit le Bassa, que ce soit le Bamileke, que ce soit le Boulou, le Beti, le Ton, le Wondo, que ce soit n'importe quoi. Toutes ces langues que vous parlez partout, toutes ces langues-là, ce sont des langues qui sont transmises sur le plan spirituel pour un peuple bien défini. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il est important pour vous d'allumer une bougie pour la mémoire de vos ancêtres et de faire une réelle repentance et de dire à vos ancêtres, nous sommes désolés de vous avoir abandonnés. Parce que quand ils quittent la dimension de chair et qu'ils se retrouvent de l'autre côté, ils ne sont plus physiques, c'est des esprits. Et ils peuvent décider de s'incarner dans n'importe quoi. C'est parce que vous êtes ignorant de l'initiation des chefs traditionnels et que ce savoir est réservé, que vous taxez vos propres cultures, votre propre sagesse africaine comme étant de l'idolâtrie. Il est plus facile pour un Africain de dire à Dieu ne plaise qu'on fait l'idolâtrie dans sa tradition plutôt que d'accepter que dans l'église catholique où il est, quand il embrasse les pieds de la statuette, que nous, quand on était à l'université, on était formés en art plastique et qu'on savait faire ce qu'on appelle les sculptures sur bois tridimensionnel, les sculptures sur céramique, les sculptures sur ceci, et que nous, on savait comment fabriquer une statuette de Marie avec des fers qu'on tissait de toutes pièces, le fer de 6, et qu'on mettait finalement du ciment, et qu'on mettait de l'enduit de céramique après, et qu'on pouvait vendre une pièce comme ça à une église du quartier à 500 000 francs, et qu'on était choqués nous-mêmes de voir que le dimanche qui suivait, ces mêmes personnes venaient adorer l'œuvre faite par nos mains. Quelqu'un me dira, Rabbi, on a mis l'esprit dans l'œuvre. Écoutez, et ça, le problème de l'Africain, il n'aime pas assumer. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils ont peur. Les gens, ils ont peur d'assumer qui ils sont, ils ont peur d'accepter qui ils sont, ils ont peur de vivre qui ils sont réellement. Nous vivons dans un monde de peureux. Nous vivons dans un monde où les gens aujourd'hui, ils ont peur d'assumer réellement qui ils sont. Les gens aujourd'hui, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Ils ont peur. Nos traditions sont authentiques. Nos traditions sont vraies. Nos traditions sont uniques. Nos traditions sont authentiques. Vous devez le savoir. Je vais répondre à 2-3 questions qui m'ont été posées, puisqu'on tend déjà finalement vers la fin de notre journée en chrétien. Je vais vous raconter 2 histoires sans citer les noms. 2 histoires, sans toutefois citer les noms. 2 histoires. Sachez qu'il n'y a pas d'injustice dans le monde spirituel. Vous pouvez tuer quelqu'un par empoisonnement. Personne n'était là. Vous masquez l'affaire comme une intoxication alimentaire propre à l'individu. Et que la personne vient à disparaître, ne vous inquiétez pas. Nous avons encore le savoir aujourd'hui de pouvoir consulter parce que en tant qu'un bon chef traditionnel, nous avons reçu ce qu'on appelle une initiation qui nous permet de, on était les garants, on a pu garder cette massora, cette tradition-là, de pouvoir consulter sur le nom du mort nous donnant le signe du mort nous révélant et nous relatant point par point comment la personne a été empoisonnée. C'est possible. En Afrique. En Afrique, c'est possible. En Afrique, c'est possible. C'est possible. Les gens ne comprennent pas que même lorsque tu es un enfant et que cet enfant doit devenir grand, tu dois te battre très tôt pour sécuriser la vie de l'enfant, pour que l'enfant il fasse ses exploits. Réveillez-vous un peu et rassurez-vous, essayez d'entrer en contact avec des chefs traditionnels qui ont gardé la tradition, qu'ils vous permettent comme ça d'entrer en contact avec vos ancêtres, d'entrer en contact avec eux. Parce que pour entrer en contact avec les ancêtres, ils sont saints. Qu'on ne vous dise pas que vos ancêtres, vos bakoko, ce sont à Dieu ne plaise des païens. Non, c'est très faux. Ils ont une pureté, ils ont une sainteté, ils ont une grandeur. Réveillez-vous. Cherchez le chemin de la vérité. Cherchez ce chemin véritable. Et vous allez voir comment vous allez réussir à trouver le chemin de la vérité. Autre chose que je vais dire, c'est quand le soir arrive, qu'on sait quel est le commerçant qui a vendu. C'est pas parce que vous êtes passé en journée au marché, vous avez vu un individu en train de beaucoup vendre. Vous dites, ah, lui, il vend plus que l'autre. Restez tranquille. L'effet de masse, là, c'est pour le monde des faces. Regardez, quand le soir arrive, c'est le soir qu'on sait quel est le commerçant qui a vendu. Vous ne pouvez pas abandonner vos ancêtres à adopter les ancêtres des autres. Vous ne savez plus, c'est un nonsense. C'est comme tu sais que tu chausses le 108, toi, tu passes porter le 43. Même la démarche n'est pas bonne. Connais d'abord ton histoire.
pour savoir comment te projeter, comment t'orienter. Je parle pour les Africains, je parle pour mes frères. Vous voulez dire que dans toute la lignée des Africains, il n'y a pas eu une seule personne qui est digne d'être honorée parmi nos ancêtres, pour lesquels on pourrait aussi aller demander la libération de notre peuple? Aujourd'hui, on ne sait pas là où il y a le corps de Papa Simon qui manque au Congo. Hein. Ah oui, personne ne sait. Parce que c'est ça le but. On prendra tous les corps des pharaons pour les enlever, de peur que nous, on se retrouve en train de demander quelque chose aux pharaons. On va aller avec les corps là très loin dans des musées où nous, on ne pourra pas. Mais bizarrement, vous allez vous lever, aller dans les tombes de l'autre côté pour adorer, alors qu'on a eu en Afrique des grands. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas aller sur les tombes des grands en Israël. Je suis en train de dire, il n'y a-t-il pas aussi des grands en Afrique? Wisdom. Wisdom. N'y a-t-il pas aussi des grands en Afrique? Lorsque quelqu'un se lève pour dire la vérité, ce qu'on trouve à faire, c'est infiltrer les gens pour tuer la personne. Lorsque quelqu'un se lève et que ses yeux s'ouvrent et que ses ancêtres commencent à parler avec lui, ce qu'on trouve à faire, c'est monter des coups pour essayer de l'éliminer le plus rapidement possible. C'est même ses propres frères africains qui font toute cette conspiration-là. Après, ils se plaignent de ne pas être évolutifs. Ils se plaignent de ne pas connaître leur histoire. Alors que ceux, Omotunde a été tué. Alors que ceux qui se lèvent aujourd'hui pour venir donner l'histoire, il n'y a plus là Omotunde, il n'y a plus personne. Si quelqu'un se lève aujourd'hui et dit, ah oui, celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Écoutez avec le cœur. Réfléchissez bien. Vous avez besoin de vous lever individuellement dans vos maisons et de dire à vos enfants que vos ancêtres n'étaient pas des sorciers seulement. Parce que s'ils n'avaient pas voulu, nous, on ne serait pas. Vous savez ce qu'il faut pour créer un village? Vous êtes arrivé aujourd'hui, le village est créé. Mais le premier ancêtre qui a décidé de prendre des femmes, de faire des enfants, leur former dans la chasse, la sagesse, de transmettre cela, pour que le village puisse vivre. Aujourd'hui, nous, on arrive, on abandonne les villages, on n'en a que foutre les villages, on est allé en ville, on a fait des écoles, personne ne veut rentrer dans son village, et tout. Mais bizarrement, on veut parler la langue qui appartient au village. Bizarrement, lorsqu'on meurt, on veut quand même qu'on nous enterre au village. Finalement, à quoi est-ce qu'on joue? On s'embrouille comme ça, on s'embrouille. Avec des chefs traditionnels faux de jour en jour, corrompus de jour en jour. Où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va aller? Soyez tous bénis, soyez tous honorés. Papa Jérôme soit béni. Papa Jérôme soit béni. Princesse Tama soit bénie. Attendez. Jadiel Lature soit béni. Yessi soit béni. Oh, mon frère Shimshon, sois béni, mon frère. Ah, Youssef, c'est comment mon garçon? Sois béni. Soyez tous bénis abondamment. Soyez tous bénis. Qu'Hachem vous bénisse. Merci d'avoir écouté ce direct. Que le ciel nous aide, qu'on puisse avoir comme ça des directs chaque soir où on abordera la question de notre émission au cœur du secret. Shalom.